Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Chers amis du bonheur, c'est Délivrez-vous qui va battre la mesure sur vos écrans. Délivrez-vous pour célébrer l'intellection. Délivrez-vous pour vous dire qu'Haïti sait produire du savoir et de la connaissance et qu'il faut savoir valoriser ses contenus cognitifs. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Aujourd'hui, je vais ouvrir les palettes, les couleurs de cette émission à Jackson Joseph, journaliste de son état, éducateur, professeur, écrivain. Il sera ici pour présenter son tout dernier livre, Your Haiti and You, en français également, Ton Haïti et toi, réflexions diverses pour les jeunes. Vous êtes sur la bonne fréquence, que nous sommes heureux d'être avec vous. Gardons bonheur. Voici tout de suite, pour ouvrir le bal, Temps Poème. Aujourd'hui, à Temps Poème, je vais vous faire découvrir l'un des meilleurs poèmes de René Philoctète qui a pour titre « Urgence de la poésie ». J'aurais pu vous parler des splendeurs des matins, à raisonner le ciel, mettre l'aube en bouteille, agencer à ma guise un nuage en château fort, créer un temps de fête où flamboient des baisers. D'un seul battement de cœur, j'aurais pu vous porter à ne plus concevoir la vie dans ses vérités propres, à manger les fruits d'or d'une saison céleste, inventer une mer où tremblent à l'infini des feux inexprimables. J'aurais pu, par ma voix, étoiler des nuits pâles, entretenir le vin des délices aveugles, bâtir un pays où des femmes de gemmes lissent leurs chevelures à l'encens de la lune. J'ai tout un atelier où des ornements sont rangés pour un cortège fabuleux, avec l'écho des cymbales, le jour brûlant des pierreries, la turbulence des couleurs et des peuples pleins de foi qui roulent comme des vagues aux fêtes d'eau. Si j'appelle mes mots à vous rouer de vertige, ils viendront par brassées, comédiens fabuleux d'un théâtre féerique, changer les fleurs de la passion en paupières d'anges saouls et jouer de la flûte à des soleils décapités. Mais mon rêve se glace comme un caillot de sang, car quiconque dans la nuit pleure sur la ville et sur son cœur saigne en moi. Quiconque n'a pas de feu pour grandir son amour, le protéger contre l'oubli, contre la mort, s'éteint en moi. Quiconque attend vainement quelqu'un pour aimer ou pour lutter et sans sourciller remonte sa montre, espère en moi. Alors, sans à peu près et sans embâge, cassant l'aile au lyrisme des natures mortes et des vertiges, je proclame l'urgence de la poésie comme témoin à charge dans ce procès permanent des hommes contre l'homme. René Philoctète, Urgence de la poésie. Voici un poète haïtien qui nous a laissé en 1995 un brillantissime poète de la littérature contemporaine haïtienne que je vous invite à découvrir, mesdames et messieurs. Rappelez-vous de ce nom, René Philoctète. Le poème que je viens de vous lire a été pris des poèmes des îles qui marchent, publiés à Actes Sud en France. Maintenant, place à la parole de mon invité, Jackson Joseph. Je vous laisse respirer le temps d'aller prendre votre popcorn. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche.
Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Au-delà des limites, de la nuit à l'aurore, l'impasse, et maintenant, ton Haïti et toi, avec comme particularité de présentation et de découpage éditorial, un livre qui est écrit et en français et traduit en même temps en anglais. Tout dépend de vos caprices de lecteurs, de lectrices. Mesdames et messieurs, je reçois un maître en éducation, c'est-à-dire qu'il détient une maîtrise en sciences de l'éducation. Je reçois un professeur de littérature, de philosophie, je reçois un rhéteur, je reçois aussi un collègue journaliste qui travaille à Vision 2000, je reçois un ami, je reçois un amoureux des lettres qui viennent produire Ton Haïti et toi, réflexions diverses pour les jeunes générations. Jackson, bienvenue sur le plateau des livres et vous. Bonjour, bonsoir D'Angelo. Bonjour, bonsoir à ton public. Bonjour aux téléspectateurs de Télévision Caraïbe. Merci pour l'accueil, mon frère. C'est le bonheur. Et je suis heureux d'être accueilli à l'espace des livres et vous, que je dis souvent à mes amis, qui est l'émission qui est venue révolutionner la question du livre en Haïti. Je crois te le dire souvent aussi. Moi, je pense que là, on est dans le bonheur. Absolument. Et c'est exceptionnel. Je voudrais commencer par citer Edmond Paul, qui a produit un texte magistral qui s'appelle « Les causes de nos malheurs », puisque je voudrais qu'on ait cette émission sous le signe d'un engagement, et c'est cela que je prône ces derniers temps, et c'est vers cela que je veux aller. Il est temps que les Haïtiens comprennent qu'une société ne peut plus vivre d'expédients et de mensonges, et qu'elle doit mourir à la fin si ses membres n'ont pas le courage de dire la vérité ou celui de l'entendre. En termes d'engagement, et tu l'es plus que jamais, Jackson Joseph, tu cumules une dizaine d'années dans l'enseignement avant d'entrer directement dans ce livre-là qui est justement destiné à la jeunesse, si nous considérons sa tonalité d'ensemble. Dis-nous, au bout de ces 10 ans de carrière, entre toi et moi, tu as vu passer plusieurs générations de jeunes. Est-ce que tu restes et demeures un intellectuel optimiste, Jackson Joseph? Es-tu un professeur optimiste? Je dirais oui. Évidemment, je commence à avoir certaines désillusions. Je commence à être désarçonné un peu. Mais je reste optimiste et j'inculque, si on veut, cet optimisme à mes étudiants, à mes élèves, parce que je crois qu'ils en ont besoin. Évidemment, à un certain moment, j'étais pour cette lutte, cette bataille, de leur dire quotidiennement, et on va le lire dans ma série de romans d'Au-delà des limites, qu'il faut qu'ils restent dans le pays, il faut qu'ils se battent. S'ils partent, ils doivent revenir, parce que le changement dépend d'eux. Évidemment, aujourd'hui, je ne leur demande plus de rester, parce que ce serait un petit peu... Je ne me vois pas le faire, mais je ne leur demande pas non plus de partir. Voici une situation fort paradoxale. Par contre, dans ton livre, tu poses un premier principe au tout début. Tu dis « Que faire de cette journée ?» Tu poses la molécule journée comme étant la molécule de départ à partir de laquelle un être humain peut construire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'une définition de journée pour toi? Qu'est-ce qu'une journée dans ta vie, Jackson Joseph? Je dirais d'entrée de jeu qu'une journée, c'est une vie. Une journée, c'est une vie dans la vie. Et je citerai, pour te dire, Mark Twain, que j'aime beaucoup, qui a dit « Donne la chance à chaque jour d'être le plus beau de ta vie. » Et j'aime aussi cette approche de Gandhi, le Mahatma, quand il dit « Vis aujourd'hui comme si tu devais mourir demain et apprends comme si tu devais vivre toujours. »
Voilà ma philosophie. Donc, il faut toujours profiter de De la chaque journée, de chaque journée. Et tu verras que le premier texte, surtout, parce que là tu en as cité le premier, c'est A wish for your day, un vœu pour ta journée. Un vœu pour ta journée, c'est carrément cette journée qui est une vie, qui est entière et totale. Il faut qu'elle s'accomplisse dans ta vie et il faut que tu y vives le bonheur que tu veux pour être total, pour être complet toi-même. Chaque journée, c'est une chance qui nous est donnée d'inventer notre futur, de Bien fabriquer entendu. notre futur. Bien entendu. Donc, Bien entendu. il faut voir chaque journée comme une fabrique du futur. Tu nous dis, Jackson, nous sommes rendus à des moments d'incertitude inédits. Et c'est vrai, et nous condamnons ce qui se passe en ce présent moment au Bel Air, et ce qui se passe globalement en termes d'insécurité dans le pays. Et nous sommes, voilà, dans des moments d'incertitude inédits. Les jeux d'intérêt et la volonté acharnée de détruire l'autre nous hantent comme une maladie incurable. À ton avis, cette volonté de détruire l'autre qu'il y a en Haïti, d'où ça vient? Comment peut-on résoudre ce problème? Disons que au fur et à mesure, on a l'impression qu'on n'est plus ce peuple haïtien qui s'est forgé un destin au-delà des turpitudes, au-delà des incertitudes justement dont je parle, au-delà des maux, au-delà des situations inacceptables, incompréhensibles qui nous sont généralement, qui sont notre partage quotidien, parce que l'on sait, il fut un temps où le peuple haïtien était hospitalier, accueillant. Il y avait du vivre ensemble. À un moment, le vivre ensemble, justement. Tu parles de ce qu'est une nation dans ce livre. On ouvrait justement ensemble. la volonté de vivre ensemble. On ouvrait ses portes au prochain. Et tu sais aussi que dans certaines zones en Haïti, dans certaines villes, et peut-être même là à Port-au-Prince, les gens se partagent des plats de nourriture. Et ils reçoivent les gens chez eux. Il y avait cette convivialité qui était notre marque de fabrique comme peuple. Et c'est cela que un poète comme Oswald Durand, il décrit, nous étions ce peuple qui aimait les gens et nous nous aimions aussi. Et ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on n'a presque plus ça. Et il existe aujourd'hui une méfiance les uns par rapport aux autres. Tu as l'impression aujourd'hui tu ne veux pas t'arrêter dans la rue pour écouter quelqu'un qui t'appelle et qui m'a dit le pain, ou tu as peur de même quelqu'un qui t'appelle pour te demander une information. Oui. On ne veut plus s'arrêter, on ne veut plus parler aux gens que l'on ne connaît pas. On n'aide plus les gens. Des fois, il y a un bandit face à une vingtaine de personnes et le bandit arrive à tirer son épingle du jeu. Tout le monde prend la fuite. Et nous sommes une vingtaine, une trentaine. C'est-à-dire que 30 personnes sont capables d'arrêter. On ne vient plus à la rescousse des autres. On ne va plus secourir les autres parce qu'on a plus peur. Les inconnus. On a peur soi-même. Donc il y a ce sentiment de peur qui évolue, qui grandit depuis un certain temps en Haïti, ça fait plus d'une dizaine d'années, et qui fait que nous sommes en train de perdre au fur et à mesure cette convivialité qui était notre marque de fabrique comme peuple. Nous ne sommes plus ces gens qui sont prêts à aider les autres quand ils sont dans le besoin, quand ils sont dans le malheur. Aujourd'hui, si nous voyons quelqu'un, je ne sais pas, à travers les rues, couché là, en situation difficile, on a peur de l'approcher parce que justement, on a l'impression que ça ne va pas dans le pays. Il y a cette psychose de peur qui nous détruit à petit feu et au qui fur et à casse mesure. le vivre ensemble. Bien et entendu. Ça a une conséquence. Tu écris Jackson Joseph. Aujourd'hui, tout Haïti s'étouffe. Le pays est tourmenté en dépit des multiples efforts consentis par des aînés et des aïeux. Ce n'est pas que nous sommes incapables d'accomplir de grands exploits ou qu'il est impossible d'y parvenir. Nous sommes simplement perdus dans le gouffre d'un individualisme négateur. Est-ce que cet individualisme est symptomatique du système économique dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le capitalisme, nos manières de vivre, de nous reproduire? Est-ce là qu'il faut trouver la cause de nos malheurs, pour en revenir à Edmond Paul? Pour en revenir à Edmond Paul, justement, parce qu'on a l'impression que
les gens aujourd'hui, ils veulent, comme tu viens de le dire, se reproduire à partir des autres, mais surtout à leur détriment. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas cette volonté de prendre la main de l'autre Ouais, de et de réussir vouloir ensemble. réussir avec lui ou de vouloir grandir avec lui, de vouloir aller autre part avec lui, de l'aider pour qu'il s'en sorte lui aussi. On a l'impression que nous voulons de l'autre surtout pour qu'il nous permette d'arriver à notre objectif Ouais. et pour qu'il reste là où il est. On a perdu cette volonté d'aider, d'entraide, si tu vois Ouais, ce que je veux dire. ouais. Donc nous sommes perdus dans cela. Cet individualisme justement dont je parle aujourd'hui, on ne voit que soi-même. On se regarde et on a envie d'avancer pour soi. Et on veut sauver sa peau. Justement. Et Et les autres, on se advienne dit que pourra. Pour les autres, on n'est pas concerné, c'est pas nous. Et tu vas vivre cela même dans ces situations d'insécurité. Je voudrais en cela citer le monseigneur Constant, Hubert Constant, qui a écrit, mais avec beaucoup d'amertume, notre cœur saigne de voir se perpétuer dans notre pays ces situations d'insécurité, d'impunité, de corruption et d'exploitation pour de l'argent et du pouvoir et la mascarade de la justice. L'argent, c'est vrai que ça casse tout, hein. Définitivement. Donc, on a l'impression qu'il y a cette volonté des gens de s'enrichir au détriment des autres, mais de s'enrichir pas nécessairement honnêtement, de tous les moyens possibles. Ouais, tous les Et moyens c'est cela. Et sont comme bons, quoi. en Haïti, la meilleure façon, le meilleur moyen de s'enrichir, c'est souvent le pouvoir. Et tu vois qu'il y a cette lutte justement, ces batailles acharnées pour le pouvoir, parce qu'on sait que c'est la caverne d'Ali Baba, c'est là qu'on va pour s'enrichir, pour se créer une situation, et on le fait envers et contre tous. Pire, nous sommes nos principaux ennemis, les uns contre les autres. On s'entre-déchire, riches contre pauvres, mulattes contre nègres, gouvernants contre gouvernés, bandits contre population. Je voudrais qu'on garde cette dernière catégorie sur la manière de faire, et nous dénonçons ça à Délivrez-vous, la manière de faire des bandits. Ce qui se passe au Bel Air, on n'est pas dans une émission politique, mais on a l'impression que c'est des bandits qui s'attaquent à une population désarmée. Ce n'est pas possible d'avoir... Et c'est vraiment malheureux quand tu te dis, mais finalement, je suis où? Ouais. Je suis où? Ils ont mis le feu, Jackson, tu Bien sais, sûr, dans la maison des gens. Mais maintenant, quand tu demandes où tu es, c'est où est l'État? Où sont ceux-là qui sont responsables de me faire me sentir en sécurité? Et je lisais récemment Les Mains Sales de Sartre. Ok? Et il y a un extrait où il dit « Quelle rage avez-vous tous de jouer aux tueurs? Ce sont des types sans imagination. Ouais. Et ils donnent la mort partout parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la vie. Ouais. Et il termine pour dire, je préfère ceux qui ont peur de la mort des autres. Ouais. C'est la preuve qu'ils savent vivre. Et c'est ça, l'humanité. L'humanité, c'est cette capacité d'empathie, de se mettre à la place de l'autre et de reconnaître la valeur sacramentelle de la vie. Tu écris encore, Jackson, il y a ce mal chez nous, ou cette banale erreur qui nous trompe trop souvent, nous faisant croire que le meilleur ne peut naître que du chaos. Tu dénonces cette vision du monde que tu trouves qui est très présente en Haïti. Et tu vas comprendre, en réalité, j'ai réfléchi à cela, parce qu'ici, on est dans ce tourbillon, dans cette, comment je dirais, cet espace où nous croyons que pour avoir le bon, pour avoir le résultat que l'on cherche, il faut de toute manière qu'il y ait le chaos. Il faut qu'on brûle. Je te l'ai dit la dernière fois, on a failli brûler ma voiture. Oui. Il faut qu'on brûle, il faut qu'on vandalise, il faut qu'on casse, il faut qu'on brise. Et certaines personnes croient que c'est la meilleure façon, la meilleure manière et le meilleur moyen, la meilleure façon de faire.
Moi, je crois que non, parce que je suis pour la non-violence, tu vois. Et moi-même, à travers les rues, je crois que je ne suis pas épargné de tout ça. Et je suis en train de me dire aussi, parce que c'est tout un questionnement dans ma tête, je suis en train de me dire aussi, est-ce que ceux-là qui le font, qui brisent, qui brûlent, qui cassent tout, qui vandalisent, est-ce qu'ils n'ont pas raison de le faire? Est-ce que ce n'est pas leur ras-le-bol qu'ils expriment? Alors, le ras-le-bol est justifié, mais c'est sur la manière de faire. Ça fait plus de 200 ans qu'on casse, qu'on vandalise. On fait la même chose, justement. Peut-être qu'il faut faire preuve d'imagination. Maintenant, il faut que l'on arrête cela. Ouais. Mais qui comprend qu'il faut arrêter cela et qui comprend qu'on le fait depuis plus de 200 ans et que ça ne donne pas des résultats. Les meneurs peuvent justement, développer une autre pédagogie de lutte. Les personnes les plus avisées, parce que ne l'oublie pas, c'est une question implémentée, c'est une affaire, comment dire, c'est des gens qui sont enrôlés, tu vois ce que je veux dire, pour faire ces choses-là. Eux ne comprennent pas, même si on les utilise à un certain moment et on les jette après, mais ils ne comprennent pas. Et cela se répète souvent, mais ils continuent de faire la même erreur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je crois qu'aujourd'hui, on devrait peut-être repenser cette manière de faire, mais il faut au départ une certaine éducation aussi de ces gens que l'on instrumentalise à travers les rues pour le faire, parce qu'ils ne le font pas. Ils ne le font ni pour eux, ni avec leur propre volonté. Ouais. Ils n'ont pas de conviction idéologique forcément sur la question. Ils sont conduits, ils sont embourbés dans la chose. Définitivement. Et heureusement que ton livre est là, Jackson, pour proposer des réflexions à la jeunesse et pour faire un appel vibrant à l'éducation. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. J'ai le plaisir de recevoir Jackson Joseph sur ce plateau. Et là, nous sommes en train de présenter son tout dernier livre. Attends, là, je suis sur la face anglaise. Ton Haïti et toi, écrit dans les deux langues, anglais-français, suivant vos complexes, suivant vos caprices sociolinguistiques. Je vous laisse respirer, nous retournons tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Humble avis. Haïti est un pays unique, avec un État unique, des politiciens uniques et un peuple unique. Pays unique où tout est possible et où rien n'est ni prévisible, ni saisissable, sinon la bêtise des uns et des autres. Un État au pouvoir unique, caractérisé par un dilettantisme patent et déconcertant, conséquence de l'incompétence, des mensonges et des irresponsabilités, particulièrement de ceux qui ont toujours entre leurs mains les rênes du pays, mais aussi par le lourd héritage d'un État corrompu et failli dans sa permanence. J'ai beaucoup été secoué et par ce passage quand tu places l'État haïtien, donc sa permanence. Ce qui caractérise tout État, c'est ce principe de permanence. Tu nous dis ici, Jackson, que le principe même de permanence de l'État d'Haïti a toujours été la corruption. Et que nous sommes en train de payer un peu ce système à la limite établi depuis des lustres. Depuis 1804. Ouais. Depuis 1804. Tu vas voir, parce qu'aujourd'hui, nous allons clouer au pilori, comme on dit souvent, Jovenel Moïse, ou bien Michel Martelly, etc., et les autres. Moi, je ne suis pas en train de les dédouaner de leur responsabilité. Je ne suis pas en train non plus de dire qu'ils ne sont pas corrompus. D'accord? Mais il faut voir que ça a commencé depuis 1804. On se rappelle quand le fondateur de la nation, Dessalines, il a dit « Plumez la poule, mais ne la laissez pas crier ». C'est-à-dire qu'il admet la corruption et carrément, on dirait qu'il n'a aucun problème avec cela. On va voir aussi avec Pétion, etc. Ça veut dire que c'est un
pays, dans notre histoire même, il y a la corruption. Donc, à un certain moment, il faut que l'on arrive à la déraciner. Puisque on est dans la corruption au jour le jour. C'est-à-dire, il y a les corrompus et il y a les corrupteurs. Il y a des gens qui le font. Et ils le font souvent, ils le font chaque jour, mon frère. Maintenant, comment en sortir? Justement, il y a cette question de système. Le système politique haïtien est construit de telle manière que quand tu y entres, et n'en déplaise à mes amis, ok, comme si tu es dans le jeu, tu es dans le jeu. Tu peux être honnête, tu peux être un type bien, une femme bien, correcte, mais tu vois ça. Peut-être que tu ne vas pas t'en mêler, mais tu vois ça sous tes yeux. Ok, parce que le système est construit de telle sorte que la corruption y est comme un élément central. Maintenant, moi je voudrais, par cette idée, saluer un ensemble de jeunes, un ensemble d'intellectuels qui sont en train de faire un mouvement qui s'appelle Systématique, ok, dont je suis parti, et on est là, on réfléchit sur la question de système, justement. Et ce samedi, on a un débat qui porte sur la question, parce que, regarde, ces derniers temps en Haïti, on parle de système, il faut changer le système. Mais des fois, tu te demandes, tu as dû voir ce texte que j'ai écrit sur le mot système, Ouais, d'accord? je l'ai vu sur WhatsApp, des fois, en effet. on se demande, est-ce que les gens même qui parlent de système en Haïti, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils disent? Parce que le mot système est devenu presque un fourre-tout maintenant. Définitivement en Haïti, aujourd'hui. Et par rapport à tout ce qui ne marche pas, on dit ah, c'est le système. Mais quand nous parlons de système, de quoi parlons-nous vraiment? Est-ce un système intelligent avec des rouages qui sont clairement établis, avec des acteurs qui pilotent un système, ou est-ce un système qui est en pilotage automatique? Maintenant, Deniswar Delorme écrit dans sa théorie en pouvoir, il faut finalement que ce pays soit administré avec intelligence. Ouais, ça tu l'as posé aussi dans ton livre. Justement, pour que nous puissions sortir de cet état misérable dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Parce que là, toi, tu poses comme principe qu'il ne faut pas seulement de la volonté politique, mais il faut aussi un savoir-faire. Absolument, ce n'est pas assez. On peut avoir toute la volonté du monde, mais le savoir-faire dont tu parles là, c'est pourquoi dans ce livre je décris ça aussi. Moi, on ne va pas venir me dire, bon, c'est un type, il a beaucoup de volonté, il peut faire des choses, mais il faut qu'il sache faire des choses. Et puis, comme je le mentionne aussi, il y a savoir administrer un pays, parce qu'un pays, c'est toute une nation, c'est toute une population, c'est un peuple, c'est pas juste une petite administration, c'est pas comme si tu avais un autoparts là, tu vois, ou bien que tu étais chef d'une église là, le prêtre, ou bien que tu avais un groupe musical que tu administres. Un pays, c'est autre chose. D'accord? Donc, il faut tout un savoir-faire, c'est pourquoi, et même dans certains pays africains, nos frères, nos cousins, tu vois, et les chefs d'État généralement, même s'ils descendent leur culotte, passez-moi l'expression, très souvent, mais c'est des gens qui étudient en Occident, qui ont une certaine formation. On regarde ce que nous avons comme exemple plus près de nous, en République dominicaine, ceux-là qui se portent candidats généralement, ils ont un niveau académique plus ou moins avancé, tu vois ce que je veux dire. Il est clair que moi, c'est pourquoi je suis pour Deniswar Delorme, tu vois, quand il parle des théoriciens au pouvoir, les théoriciens au pouvoir, parce que la politique, c'est une affaire élitiste, mon frère, qu'on le veuille ou non, qu'on s'entre-déchire, qu'on se déchire sa culotte, son maillot. Moi, je m'en passe, je m'en tape, tu vois ce que je veux dire, ce qu'on sait. Et parce que c'est une affaire élitiste, la politique. Mais tu poses aussi un autre principe que d'aucuns pourraient considérer comme étant une abstraction sociologique et politique. Tu écris, et si l'on s'interroge sur les raisons de nos déchéances, de nos dégradations, de nos misères, après plus de 2 siècles d'histoire, la réponse est simple. Nous n'avons jamais voulu sincèrement nous mettre ensemble pour réaliser un projet commun. C'est qui ce nous qui doit se mettre ensemble? Est-ce que c'est l'ensemble de la population? Est-ce que c'est les élites économiques, les élites politiques qui doivent se mettre ensemble pour fabriquer ce projet commun qui puisse basculer Haïti dans le développement? Ce nous, déjà, Dangereux, c'est le nous haïtien. Le nom haïtien, je veux dire, tous ceux qui savent qu'ils sont haïtiens, c'est comme de ça, notre bonhomme Dessalines le disait, tous ceux qui veulent vivre libres et indépendants,
qu'ils restent dans le fort, qu'ils ne Absolument. sortent pas du fort. Hein. Nous sommes dans les derniers moments de bataille pour l'indépendance, on se rappelle. Mais quel homme, etc. hein, Jean-Jacques Dessalines. Et absolument. Quel bravo, quelle classe, extraordinaire. quelle distinction. Maintenant, tous ceux qui se disent haïtiens, ils sont dans ce nous-là. C'est-à-dire qu'ils soient bourgeois, qu'ils soient des masses, qu'ils soient les intellectuels, qu'ils soient les politiques, etc. C'est ce nous. Moi, je parle d'hypocrisie parce que nous avons grandi avec cette hypocrisie depuis plus de 200 ans. Et même que nous étions entendus pour faire 1804, il y avait cette hypocrisie. Regarde l'union de Gabard, de Pétion, de Geffrard, etc. avec Dessalines. C'était dans une telle hypocrisie que tu vas voir, ils ne vont pas pouvoir supporter Dessalines. Et on va voir ce qui s'est passé le 17 octobre 1806, justement parce qu'en réalité, il y avait une hypocrisie à la base. Cette hypocrisie va continuer jusque... On va passer à 1816, 1844 par exemple, quand ils renverseront Rivière. Nous parlons de la classe bourgeoise ici, pour qu'ils mettent, parce que justement le peuple demandait un noir au pouvoir, hein, et ils vont prendre comme bouc émissaire, c'est Louis Pierrot, Richer, etc., pour faire ce que l'on connaîtra en Haïti durant cette période, qui s'appellera les gouvernements de doublure, parce que justement, c'est toujours cette hypocrisie resteront, ils s'imagineront ils vont prendre des vieillards qui vont mourir très bientôt, ils les placent au pouvoir, ils les font faire ce qu'ils veulent, etc. Nous parlons ici de gouvernement de doublure. On a ça, cette hypocrisie dans toute l'histoire haïtienne. Eh bien, c'est cela que nous devons laisser de côté pour nous reprendre en main. Et que ce nous se mette ensemble et élabore un projet plan de commun. développement, un projet commun et qu'on se dise voici où on va. Après, tu poses un principe fondamental. Il faut que ce nous ait en son sein des hommes d'honneur. Tu dis, au-delà de ces temps de confusion, au-delà des tâtonnements d'une Haïti menée par des menteurs notoires, incapables de se hisser à la hauteur de leurs fonctions, de leur mission, de leurs promesses, incapables d'être des hommes d'honneur. Comment Jackson Joseph définit la notion d'un homme d'honneur? Un homme d'honneur, c'est celui qui dit et qui fait à la fois. Tu verras aussi dans ce texte, j'ai écrit à la manière de Confucius qui dira une image vaut 1000 mots. Moi, j'ai dit qu'une bonne action, une action selon qu'elle est positive, elle vaut 1000 paroles. Il faut qu'aujourd'hui, on cesse de parler. On parle beaucoup en Haïti. Les gens parlent, ils parlent, ils parlent. C'est de même, là, nous parlons. Moi-même, je suis pour les actions. Sur Radio Vision 2000, je parle, j'ai des émissions, je parle, j'éduque, etc. Mais en moi-même, je sais que ce n'est pas suffisant. Parce que c'est plus facile pour moi de rester derrière mon micro et de parler, de dire aux gens qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Il faut le faire à la manière d'un Massillon Kouakou, par exemple, qui lutte contre Nord-Alexis. Qui a même laissé sa peau. Bien entendu. Il faut savoir prendre des initiatives. Aujourd'hui, c'est de cela que nous avons besoin. Nous avons besoin d'une jeunesse. Tu verras que ce livre aussi a un aspect éducatif. Et c'est adressé aussi à la jeunesse de mon pays. Pour qu'elle se prenne en main, pour qu'elle se responsabilise et pour qu'elle se mette à l'œuvre aujourd'hui. Nous devons cesser de parler, de discourir. L'homme d'honneur, justement, j'y reviens, c'est cet homme qui dit une chose et qui fait cette chose-là. C'est cet homme qui est dans cette situation qui ne lui convient pas. Il sait que ce n'est pas... Il n'a pas la compétence de cela, il ne le peut pas. Je ne voudrais pas reprendre ce parlementaire, sénateur qui a dit « Si les intellectuels, ils voulaient prendre leurs responsabilités, je ne serais pas sénateur moi-même aujourd'hui. » Un homme d'honneur ne dirait pas ça. Tu fais les choses qui sont à ton niveau, qui à la limite de tes compétences. Tu notes pas dans ce que tu ne peux pas faire. Évidemment, il faut dire que... le vide, comment on dit ça déjà La nature a horreur du vide. vide. D'accord, donc c'est vrai, il y a ça aussi. Et c'est parce qu'en Haïti, aujourd'hui, la politique est laissée au hasard. Et il faut que les intellectuels soient engagés en politique. Évidemment. C'est parce qu'aujourd'hui, justement, je te le disais, que les questions politiques sont laissées au hasard des volontés, au hasard des égos, etc. C'est pour cela que
l'on a ça comme situation, celle que nous vivons là aujourd'hui, Absolument, qui est Jackson devenue Joseph. plus chaotique que jamais. Il faut que l'on assume, il faut que les intellectuels s'engagent, il faut que les hommes qui peuvent Ouais. Il faut Ils que s'y nous, ne, mettent il pour faut de que nous ne vrai. soyons pas dans l'expectative, dans Justement. le constatatif, Ah, que nous soyons sur le terrain, dans l'arène, pour essayer de faire en Parce sorte que que justement, les qui a choses dit, changent. Mhm. les choses ne sont pas celles qu'elles sont, mauvaises autant qu'elles sont aujourd'hui, seulement à cause de ceux-là qui font le mal, qui corrompent. Elles sont ce qu'elles sont, surtout à cause de ceux-là qui regardent et laissent faire. Absolument. Les spectateurs. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. J'ai le bonheur de recevoir Jackson Joseph. Réflexions diverses pour les plus jeunes. Ton Haïti et toi. Le titre tombe à point nommé. Il faut savoir que Haïti est ton pays et qu'il faut que tu en aies une pleine conscience et que tu développes une vraie conscience de citoyen et de citoyenne. Sinon, ce pays va rater son histoire, ce pays va rater sa vie. Parce qu'un pays a une vie, un pays peut mourir. Pour éviter qu'Haïti ne meure, il faut que tous nous soyons engagés et que nous ayons cette volonté politique de créer une sphère commune de citoyenneté. Je vous laisse respirer. Jackson est sur le plateau. C'est ton Haïti qui est dans sa bouche. Allez, respirez. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Meurtrissure. On a chacun son fardeau, quelque chose que l'on ne dit pas, qui nous tracasse et nous mine au plus profond de notre être. On a chacun quelque chose que l'on redoute, qui nous fait peur, nous terrorise. On a chacun des vides immenses, des faiblesses qui nous rendent vulnérables, nous réduisant à l'être de chair et de sang que nous sommes et que nous restons. Au-delà des images que tu projettes, des apparences, de l'intelligence que tu affiches, tu demeures fragile. Tu n'es, dit Pascal, qu'un roseau, le plus faible de la nature. Trop souvent, tu te montres si fort, si fier et si imbu de toi-même que personne ne s'imaginera que tu puisses être si fragile à l'intérieur. On ne comprendra pas que tu puisses être si seul au fond de toi-même, que tu sois déchiré, que ton âme sensible se fendille et que ton cœur brisé n'est que ruine. Tu es tourmenté, brimé de toutes parts comme un animal traqué. Tu es comme un cycle de dégénérescence. Plus de rêves, plus de désirs et tu en appelles presque à la mort. Cette souffrance te mine et te tue, mais tu es obligé de tenir, de résister malgré tout. Cependant, tu es à la limite de tes forces, de ta volonté d'avancer, d'aller plus loin. Tu es à bout de souffle. Alors, tu n'es qu'un être de chair. Qui peut te reprocher d'être faible dans ces circonstances où tes projets tombent à l'eau, où tu as si peu d'amis et pas d'amour du tout? Qui peut te reprocher de vouloir vivre dans la mort plutôt que dans la vie si dans ton propre pays, tu es torturé, meurtri et privé de presque tout malgré tes efforts? À regarder tous ces hommes, toutes ces femmes, comme dans un cirque qui continue de jouer la comédie humaine face à un public désabusé, fatigué, somnolent, à les regarder s'agiter comme si leur vie en dépendait, danser leur propre musique en spectateur, tu n'es que sidéré. Et tu te cherches dans ce tourbillon où tu t'es égaré, perdu dans la bêtise infinie. Mais tu te dis quand même qu'au-delà de cela,
la vie est peut-être meilleure. Et comme tu t'en rends compte, la solution n'est peut-être pas de vivre ailleurs ou dans la mort. Car tu l'as dit, tu sais au moins ce qu'il y a dans la vie, mais qu'en est-il de la mort? Il vaudrait peut-être mieux continuer de te battre ici plutôt que dans l'inconnu. Bien sûr. Voici ce que Jackson pose dans ce livre comme carrément principe de vie, principe intellectuel aussi. Si tu demandes à ces jeunes, ce livre leur est destiné et tu es d'une sincérité déconcertante. Yeah. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui font beaucoup de projets, qui font beaucoup d'efforts, qui font de très bonnes scolarités Yeah. et qui ont l'impression que la vie ne leur sourit pas pour autant. Mais tu as un message fort pour ces jeunes, tu leur dis, il vaudrait mieux continuer de te battre ici. Yeah. Le combat n'est jamais perdu. Autant que nous avons une tête, on peut espérer porter un chapeau, Bien comme on entendu, dit ici. comme on dit. Parce que l'inconnu, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Et c'est cela, j'ai un autre texte que je produis en ce moment qui est sur le point de s'achever, où je parle de cette question, la vie dans la vie et la vie dans la mort. Tu vois, c'est pour traduire cette triste situation dans laquelle on se retrouve souvent. Je parle de cette jeunesse haïtienne, tu l'as si bien dit, qui après les études, qui après beaucoup d'efforts, se retrouve ici en situation difficile, pas de travail, rien du tout. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'amour, tu comprends? Et qui sont seuls à l'intérieur d'eux-mêmes. Et dans l'apparence, ils veulent montrer qu'il y a quelque chose, ils se montrent un peu forts, etc., etc. Mais au fond d'eux-mêmes, Ils sont en train de souffrir. évident. Mais maintenant, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on est en situation difficile qu'on doit arrêter de lutter, qu'on doit arrêter de se battre. Il faut se battre quotidiennement. Ouais, Des fois, au on contraire, se sent cette découragé, situation difficile justement. doit booster Exact. le turbo de ces Et jeunes. il y a cette vocation aussi dans ce livre qui est une vocation de motivation. Motiver la jeunesse non seulement à travailler ici, mais aussi à se battre chaque jour pour faire en sorte que les conditions d'existence deviennent meilleures. Et Parce qu'on peut le faire. Et ce qu'il faut dire aussi, Jackson, c'est que en Haïti, il y a pour l'instant, ça n'a pas l'air, beaucoup d'opportunités. Absolument. Dans beaucoup de domaines, il y a très peu d'Haïtiens qui se S'y aventurent. forment. Prenons un exemple banal, la décoration intérieure. Yeah, yeah. Combien d'Haïtiens, de jeunes Haïtiens s'intéressent à la décoration intérieure, à l'électromécanique, au métier du cinéma? Ce sont des domaines... Ah, il faut dire aussi qu'il n'y a plus de cinéma dans le pays. Oui, c'est vrai qu'il y a plus de et cinéma. que les gens, ils préfèrent décorer leur intérieur eux-mêmes. Ils ne font... Parce que ce qu'il y a en Haïti, et les professionnels de ces métiers-là, on ne fait presque plus appel à eux. Et c'est ça, encore, l'individualisme. Les gens, ils font leurs petits trucs eux-mêmes, tu vois. C'est pas bien, mais nous n'avons pas non plus cette habitude de prêter. Par exemple, tu vas d'exploiter voir, tous les métiers. tu vas voir combien d'Haïtiens qui ont leur propre médecin, qui ont leur avocat. Parce que c'est pas important pour eux. Quand ils sont en situation, ils en ont besoin et cherchent partout, tu vois. Et on sait, dans les autres pays, en tout cas pour la plupart, les plus nantis, les gens, ils sont éduqués, ils savent qu'en grandissant et en devenant professionnels, ils doivent avoir un avocat, ils doivent avoir un médecin, ils doivent avoir, je ne sais pas moi, un dentiste qu'ils vont consulter, un médecin de famille, un psychologue, etc., qu'ils vont consulter en situation difficile. Mais en Haïti, on n'a pas cette pratique. Quand on est malade, on va dans un hôpital, on ne sait pas qui Et c'est une culture qu'il faut carrément Donc développer. maintenant, et ces métiers-là encore, que tu demandes à un jeune de s'y aventurer, ce n'est pas évident. Évidemment, il faut qu'à un moment ou à un autre, on les exploite. Il faut qu'à un moment ou à un autre, en Haïti, on sache que c'est important, qu'on se prête les services de ces gens. Mais des fois, il faut proposer. Il y a beaucoup de jeunes en Haïti qui ont des compétences ou qui voudraient en avoir, mais qui ne proposent pas. Oh oui. Je te donne un exemple qui est très personnel. Quand moi j'avais 18 ans, j'ai voulu travailler dans ma vie. Je suis allé au CETINFO. J'ai dit bonjour, voulez-vous quelqu'un en communication? J'ai proposé. Le mec, il n'a pas compris, un mec de 18 ans. Parce que quand même, qui est venu demander du travail là comme ça. J'ai dit au mec, je peux écrire pour toi. Embauche-moi.
Oui, je pense qu'il y a ça aussi. J'ai proposé. Il Je faut- demande aux jeunes d'oser, de proposer, d'aller. Et de produire des choses aussi. Et de produire des produire. choses, Voilà. de réfléchir, d'avoir des plans d'entreprise, etc. Moi, Absolument. je demande ça à mes étudiants, à mes élèves. Il faut des plans d'entreprise. Il faut réfléchir sur le développement d'une petite entreprise, d'un petit business, etc. Ouais. Parce que Il faut voir tous les secteurs. Il ne faut pas juste attendre d'avoir un job là dans l'administration publique où on a Ouais. déposé un CV, on attend quelque Absolument. chose, etc. Il faut entreprendre. Justement. Prenons le cas de la viande. Les Haïtiens consomment beaucoup de viande. Si 15 jeunes Haïtiens se mettent ensemble, achètent du cabri et commercialisent la viande de cabri, ça va donner quelque chose. Définitivement. C'est un pays de carnivores. On est bien d'accord. Tout le à ce monde niveau. mange le griot. Si 20 jeunes se disent, on va commercialiser le griot, on va appeler la marque Griot la Caille ou Griot la Jeunesse. On fait des maillots là, On fait très des intéressants, maillots on et écrit de petits trucs. Ouais. Donc, il faut Donc, que les il y a- jeunes s'intéressent à des secteurs qui ne sont il pas faut- exploités. il faut qu'ils apprennent à s'en sortir eux-mêmes en attendant que les autorités, elles, fassent quelque Et chose. ce qu'il faut aussi, Jackson, c'est pas de complexe. Il n'y a pas de saut métier. Il y a beaucoup de jeunes qui sont complexés. Yeah, Ah, yeah, moi, je ne touche yeah. pas des boîtes. Moi, je ne nettoie pas ça. Je fais pas ça, me ressemble pas. Oui, J'ai fait oui, la oui. philo. Ah non, si on est complexé, on n'avance pas dans la vie. C'est clair. Il faut toucher à clair. tous les C'est secteurs. clair. Et pendant qu'on s'engage, Mhm, on s'engage, on lutte pour que ça change, mhm. mais on a besoin de vivre aussi. Oui. On a besoin de faire quelque chose de sa vie. Mhm. Ok. Donc, il faut continuer de se battre. Et dans le sens de, j'aime citer Sartre, Mhm. ok, encore les mains sales, quand il dit « j'ai les mains sales Ouais. jusqu'au coude, je les ai plongées dans la mer des dents du sang. » Et puis après, est-ce que tu t'imagines on peut gouverner innocemment? Ok, donc il faut se salir les mains des fois. Ouais. Pas se salir les mains en entrant dans la corruption, etc. Non, non, il faut faire des choses, quoi. Justement, Il il faut faut exploiter faire des tous les choses. secteurs. S'il y Il a un faut- voisin à côté qui a construit une maison, tu proposes de prendre la maison, tu Ah. proposes. De- Le de- voisin de- peut dire non, de- mais de- tu proposes. De planter le, je ne sais pas, le jardin, moi. Tu proposes un truc jardin, comme ça. qu'est-ce qu'on peut faire? Tu fais une formation. Sur Internet, Mm. il y a plein de MOOC que les jeunes n'exploitent pas, plein de formations gratuites sur Internet que les jeunes ne prennent pas. Sur le jardinage, Yeah. sur la peinture, sur la musique, l'électricité, plein de formations gratuites. Définitivement. Mais tout le monde les ignore. Et Maintenant, tout le monde il se faut, dit, il, y a faut, rien. il faut que le jeune il puisse avoir ça aussi comme éducation. Oui. C'est important. C'est vrai, Dans le même l'éducation, temps, le bien réflexe sûr, d'aller absolument. chercher Parce qu'il qu'est-ce il qui va est pas, disponible. il va pas apprendre ça tout seul. Il y a une manière de vivre en Haïti. Mhm. Il y a des modèles aussi. Il y a un certain parcours que le jeune il suit. Les parents ou les gens dans son entourage, c'est des gens justement qui ont ce complexe, ils ne veulent pas faire n'importe quoi, et qui ne veulent pas penser business, penser entreprise, qui ne veulent rien produire, qui se disent bon, je vais à l'école, j'étudie et puis maintenant je dépose des CV. Voilà, c'est le parcours Ouais. et j'attends. Alors qu'on peut prendre des initiatives, on peut avoir des plans. À l'école déjà, à l'université, on s'entend, on est plusieurs, et puis on se dit, bon, Mark Zuckerberg a fait la Ouais. même chose avec Ouais. ses amis, etc. Beaucoup d'autres. Il y a 1001 exemples du type. Mais il y a que aussi nous devons nous battre pour une nouvelle Haïti, pour un Ouais. pays autre. Un pays où nous nous sentirons en sécurité, où nous pourrons travailler, avoir notre plan, produire notre petit business, Ouais. sans être inquiet Oui, qu'il sera détruit. oui. Par, C'est là qu'il faut justement, que la sécurité soit au On a rendez-vous. besoin des gens qui pensent à nous dans le même temps. Oui. C'est-à-dire, Fait un double mouvement. nous ne Ouais. demandons pas trop, nous ne demandons pas beaucoup. L'Haïtien, il n'est pas insatiable. L'Haïtien, il n'est pas exigeant, disons mieux. L'Haïtien veut vivre Il comme vivra du peu. tous les citoyens de tous les pays du Bien monde. sûr. Et nous ne sommes pas aussi exigeants que les citoyens de certains pays que je connais. Ah ouais. Là, par exemple, Moi, j'ai les Français en on- tête, on ajoute 1 centime sur le prix des carburants. Mon frère, c'est Ah c'est non. la catastrophe, Alors- d'accord? Ici, on demande peu. On n'est pas exigeant. On veut avoir à manger tous les jours. On veut avoir un toit sur la tête. On veut pouvoir envoyer nos enfants à l'école. On veut aller à l'école. Ouais. On veut se sentir en sécurité. Dès lors que ces choses-là sont au rendez-vous, On veut pouvoir, je te dis, le banditisme va justement, regresser. justement. Pourquoi il y a autant de jeunes dans les quartiers populaires qu'on considère comme des délinquants, comme des bandits? C'est parce que
on ne propose pas des voies alternatives sûres Mais- à ces mais- jeunes. Justement. Le revolver leur est donné, alors ils le Et prennent. aujourd'hui, tu t'imagines que le travail, le grand banditisme hein, en Haïti, c'est un emploi Oui, qui rémunère bien. ouais. Mais tu sais quoi, au lieu de demander qu'on fasse aussi pour ces jeunes, on n'arrête pas de le dire, ces jeunes qui prennent les revolvers doivent aussi apprendre à créer eux-mêmes leurs petites affaires. C'est possible de mettre en place même une chaîne qui vend des pâtés. Ça donne quelque chose. Si on est 15-20, on crée un petit réseau pour vendre de la nourriture pré-cuite, ça donne quelque chose. Justement. Et Ce qu'il faut, c'est la vision, c'est la Ah oui, volonté, définitivement. c'est un esprit Tu décomplexé. vois que j'ai écrit dans le texte une issue. Justement. Oui, une issue. Il y a, Jackson, dis-nous maintenant, ton Haïti et toi, où est-ce qu'on peut trouver ce livre qui est si motivant pour la jeunesse? C'est un texte carrément édité par C3 Éditions. Ok. Le livre est disponible aujourd'hui, c'est au Canada, c'est à C3 Éditions aussi. Et puis ce sera à Radio Vision 2000 parce qu'en réalité, je n'ai pas encore organisé de votre signature. signature parce que j'attends un petit peu, vu la situation. Oui, on va attendre que ça se calme, mais je connais très bien et le directeur général de la Bibliothèque nationale d'Haïti. Oui, il y a une salle bien magnifique, sûr, de l'auditorium. Et c'est un grand ami à moi. Tu le donc connais tu vois. aussi, Ah oui, c'est bien sûr. magnifique. Tu vois. Donc c'est un On grand peut le ami à moi contacter aussi. ensemble. Bien sûr, bien sûr. Et tu peux faire votre signature euh, à la Bibliothèque nationale d'Haïti, qui a quand même comme projet de garder toute la connaissance produite. Et je dois en Haïti rappeler dans aussi tous les qu'il domaines. y a un travail formidable qui se fait aussi aujourd'hui à la Bibliothèque nationale d'Haïti. J'en félicite mon ami. Il a tout, Je le connais, tout le mérite. je vais lui dire le un connais, mot. c'est mon grand ami aussi d'ailleurs. Tu te rappelles, je l'ai même accueilli à mon émission sur Vision 2000 pour lui dire que... Et parce que tu vois, quand on donne la charge aux jeunes dans le pays, on sait, on voit ce qu'ils peuvent faire. J'ai fait la même chose pour mon ami de ADNL aussi. Jean-Emmanuel Jacquet, que je salue, qui fait un travail sérieux à la Direction nationale du livre. Emmanuel Jacquet, je te salue et respect. Il faut laisser de la place aux jeunes. Et c'est aussi l'idée d'un ami que nous avons en commun, évidemment, Pierre-Josué Agenor-Cadet, poète de son état. Le ministre de l'Éducation. Un livre qui va paraître. Qu'on va recevoir bientôt, là. Tu as préfacé son livre, le bien ministre. entendu, On s'est parlé tout récemment, il sera sur le plateau. Mots en lambeaux, c'est le dernier texte qui va paraître. C'est un texte majeur, mon frère, que j'ai préfacé, que j'ai dû lire et relire. C'est extraordinaire. Tu vas aimer. Mais ce qu'on ne sait pas sur Agenor Cadet, c'est quelqu'un qui a écrit plusieurs recueils de poèmes. Plus d'une vingtaine. Plus d'une vingtaine. Plus d'une C'est un vingtaine. poète, le Plus ministre d'une de vingtaine. l'Éducation. Plus d'une vingtaine. Et il faut en parler. Il n'est pas juste poète. Le bonhomme, il a un amour fou pour la poésie. Ouais. Tu as devant lui là étudié de la poésie et il est malade, mon frère. Il est malade, donc c'est un fou de la poésie. Moi, Il je faut pense découvrir qu'il tous faut les le aspects découvrir aussi sous de sa cet angle-là. Il personnalité. ne faut pas juste le voir comme le ministre de l'Éducation qu'il est aujourd'hui, parce que les gens ne voient que cet aspect-là. Les gens ont cette tendance à faire un enfermement statutaire. Suivant ton métier, on t'enferme là-dedans. Il est ministre, hop, on ferme la boîte. Voilà. Donc voilà. Donc, et écoute, Jackson, je rappelle où le livre est disponible. C3 Éditions, Collège Canado-Haïtien. En le frère attendant, Nelson, que je salue aussi, qui est un ami qu'on a en commun. 2000, bien entendu. Vision Très 2000, bientôt, très oui, prochainement, oui, oui. et ton émission et tout, ils peuvent trouver le livre. Hein. Et je remercie, et vraiment, Jackson, je te remercie d'être venu sur le plateau présenter ce livre. Et je pense que tout le monde dans ce pays, pas que les jeunes, tout le monde dans ce pays a besoin de paroles réconfortantes, de paroles de motivation, pouvant aider ces jeunes à faire des choses. Moi, j'ai un exemple. Quand j'ai rencontré le photographe de l'émission Délivrez-vous, il est venu me proposer quelque chose. Je l'ai croisé au Canada. Il m'a dit « Bonjour d'Angelo, j'étais à la même école que toi. Veux-tu que je fasse des photos pour toi ?» À ton émission. J'ai dit « Mais mec, j'ai pas forcément le budget. » Il m'a dit « Mec, tu ne me paies pas, je vais faire des photos. » Il faut proposer des choses. Il faut que tu ailles vers les gens. Il faut tu frappes à la porte. Il faut oser. J'aurais pu dire non, allez mec, non. C'est comme Emmanuel Kant qui le proposait. Hein. C'est Emmanuel Kant, c'est l'un des précurseurs de la pensée des Lumières. On l'a connu au XVIIIe siècle. Et le mot d'ordre, disons, comment dire, le mot d'ordre des Lumières, selon qu'il le dit, c'est « ose penser ». Et moi, je dirais à tous les jeunes qui regardent Délivrez-vous, là maintenant, il faut oser s'aventurer. Il faut oser demander. Il faut oser faire des choses. C'est le principe, c'est le credo. Si vous n'osez jamais, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien, vous ne réussirez rien. Et quand nous disons aux jeunes de demander, on ne vous dit pas d'aller quémander. Non, ce n'est pas quémander.
il vous faut C'est- quelque chose comme compétence, Yeah, vous yeah. proposez votre Comme notre compétence. bonhomme là, il est Vous dites- photographe, il est vous bon dites, dans ça. Je sais faire ça. Il m'a Yeah, pas dit, yeah. peux-tu m'aider à payer mon loyer? Non, là, tu quémandes. Ah non, il y a une différence Yeah, entre yeah, quémander yeah. et demander. Yeah. Si vous savez faire quelque chose, vous dites, je sais faire telle chose. Juste. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec cette compétence que j'ai? Yeah. Donc, la première chose à faire, à tous ces jeunes qui nous regardent, c'est de vous donner une profession, Yeah. de vous donner un savoir-faire. Un savoir-faire. Voilà, Jackson, ce fut un plaisir. Non, Covid-19. Mon frère, oui. Tu vois, mon frère, là, le cœur. Comme ça. Ok, donc ça a été un plaisir, mais vraiment j'ai été heureux. J'espère que les jeunes vont lire avec plaisir ton livre. Je rappelle qu'il est écrit dans les deux langues. Hop, Your Haiti and You et Hop, ton Haïti et toi. C'est magnifique. Voilà. Et c'est découpage fait comme ça. éditorial. Ok. Voilà. Tu y vas dans les Comme deux ça, langues. donc, Non, mais le découpage éditorial, Fred Butus, c'est toi. Yeah, Chapeau. yeah, yeah. Voici Yeah. quelqu'un aussi qui fait Ok. un travail intéressant et dans l'édition. Dans la en question Haïti. du livre en Haïti, oui, je pense. Fred Boutus, c'est toi. On remercie maintenant Jackson, le staff technique de la télé. Bien sûr, On remercie bien sûr. Alphonse qui réalise, Greg Bull qui fait le son, Émilie qui fait le maquillage, Yeah, parce que yeah. la télévision, J'ai été c'est deux bien choses, entretenu. hein. Ah ouais, Émilie, proche de nous. La télévision, c'est deux choses. C'est d'abord la lumière et ensuite le maquillage. Bien hein. entendu. Et c'est Émilie qui est au cœur de ce système, qui a fait un chignon très, très relevé aujourd'hui. Tu as vu son chignon? Chignon très relevé j'ai vu. pour Émilie. Oui. Et Spencer, le photographe de l'émission. Emmanuel qui est arrivé 2 heures en retard. Et Gamin qui est là avec nous. Et Fekir qui est là avec nous. Et Emmanuel- gamin dans le sens de gamin. Il comment s'appelle c'est? vraiment Gamin. Hein? Il s'appelle vraiment Gamin. Mais c'est pas possible. Hein? Donc, il va rester Gamin Gamin. a au moins 50 ans. Et il s'appelle Gamin. C'est compliqué pour moi de l'appeler des fois. Compliqué, Un mec de bien 50 sûr. ans qui dit Gamin. Salut Gamin. Il a 50 ans. C'est assez bizarre. Il a des petits-enfants qu'il appelle Gamin. Grand-père Gamin. C'est quelque chose, hein, c'est tout un cas. Donc, ton Voilà, Haïti donc, et toi, Jackson, à très bientôt. À très bientôt, Et mon Emmanuel frère. n'est pas arrivé à 2 heures en retard. Là, il est derrière la caméra, il me fait plein de signes. Et Fekir, bien sûr, le plus jeune de l'équipe, qui doit avoir 22 ans cette année, Fekir. Ok, c'est parfait. Et Parfait. que nous soyons. Spencer, merci pour tes photos. Et merci à vous, cher public, de nous regarder. Ça fait des années que vous êtes avec nous. Ce sera toujours Gadon Bonheur. Je rappelle que mon invité a publié d'autres livres. L'Impasse, disponible toujours au Collège Canado. De la nuit à l'aurore, Au-delà des limites. Et ce sont autant de livres de Jackson qui sont disponibles à C3 Éditions au Collège Canado et à Radio Vision 2000 où il travaille comme journaliste, comme chroniqueur culturel. Je vous dis, mesdames et messieurs, Gadon Bonheur. Dans le monde, il faut y avoir 2 êtres, des livres